Shalom Bacha, que Hachem vous protège pour dans la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Aujourd'hui, on va parler du roi Ushia, un grand sadique. On a parlé de David Ameller, on a parlé du roi Hiskia. Maintenant, on va parler du roi Ushia. Le roi Ushia, c'est un grand sadique. Il était parmi les derniers rois avant que le premier temple ait été détruit. Alors, c'est écrit dans le roi dans le livre des rois, Melachim, que Yoshia, lorsqu'il est devenu roi sur Israël, il a éliminé toute l'idolâtrie de la terre d'Israël. Et il a fait il a réussi à réunir tous les Juifs pour venir à Jérusalem fêter la fête de Pessah. Et c'est écrit qu'ils ont fait une fête de Pessah spectaculaire. Jamais ils ont fait une fête de Pessah comme la fête de Pessah que le roi Ushia a fait. Même à l'époque de David Ameller, même à l'époque de Shlomo Ameller, même à l'époque des grands rois, ils n'ont pas fait un Pessah dans la joie comme le Pessah qu'il a fait Ushia avec tous les Juifs qui étaient en Israël à cette époque. J'ai pas compris. Comment David Ameller, c'est un grand sadique. L'époque de David Ameller, l'époque du roi Salomon, et l'époque du roi Assa, et l'époque du roi Yoshaphat, c'était des rois des grands sadikim. Comment on peut me dire que le roi Ushia, que tout le pays d'Israël était idolâtre, ils n'étaient pas dans la Torah, et c'est lui qui les a rendus dans la Teshuvah. Comment pouvez-vous me dire que le Pessah que lui il a fait, il est mieux que les Pessah que les grands rois et des grands tzadikim ils ont fait. C'est comme par exemple si moi je vous dis le Pessah que moi j'ai fait, il est mieux que le Pessah qu'il a fait Rabbi Haim Pinto. C'est pas possible. Moi je peux pas. Le Pessah à moi il est zéro par rapport au Pessah qu'il faisait Rabbi Haim Pinto. Je me rappelle moi les Pessah qu'on faisait à Essaouira. Ah, quel cacheroute, c'était pas, on n'était pas gâtés, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, mais quand même, le Pessah d'avant, on le sentait. Aujourd'hui, on ne sent pas Pessah comme avant. Aujourd'hui, on fait des voyages, on va en groupe organisé passer les Pessah. C'est le catering qui fait le Pessah, toi tu fais rien du tout. Je me rappelle, les Pessahs qu'on faisait avant, c'était vraiment les Pessahs, pas comme les Pessahs d'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Il faut savoir que les Pessahs d'avant, c'était dur, il n'y avait rien. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a tout. Aujourd'hui, il y a tout. Vous savez, jusqu'à maintenant, je sens encore l'odeur, bémet, du Pessah qu'on faisait avant à Essaouira. Je le sens encore. Je sens encore cette odeur-là. Bémet. Alors comment tu peux me dire que le Pessah qu'il a fait le roi Ushia était plus important que le Pessah de David Ameller, de Shlomo Ameller, tous ces tzadikim, ils étaient des grands tzadikim, une époque des tzadikim, comment? Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y avait un monsieur, il était loin de la Torah, très loin de la Torah. Je le connais. Je ne peux pas vous dire d'où il est, parce que ça s'est passé cette année. Loin. Lui et sa femme, ses gosses, tous loin. Mais il faisait Pessah.
il lâchait la galette et le pain. Pour vous dire, tellement qu'il était loin. Et Baruch Hashem, il a fait une grande teshuva. Il a fait il a eu un grand miracle. Il a fait une grande teshuva. Il a fait une grande teshuva. Il a fait cette année le Pessah. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Rabbi David, je suis riche. J'ai de l'argent. J'ai un avion personnel. J'ai tout. Mais je suis l'homme le plus malheureux du monde. Parce que c'est maintenant que j'ai découvert Hachem. C'est maintenant que j'ai découvert Hachem. Et j'ai de la peine. Pourquoi j'ai pas découvert Hachem avant? Je lui dis, eh ben mon fils, ton mérite à toi aujourd'hui, il est plus que moi. Moi, pour Hachem, je fais le Pessah. Parce que je connais, je suis né dans les Pessah. J'ai vu mon père le faire depuis petit. Je suis, mais 100% toi. Tu as senti cette année le Pessah mieux que moi. Vous avez écouté très bien. David HaMelech était un tzaddik. Shlomo HaMelech était un tzaddik. C'était facile pour eux de faire Pessah. Mais le roi Ushia, à son époque, ils ont fait Teshuvah. C'est un Pessah qu'ils ont découvert. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto. Il est heureux, il était pauvre hier, il gagne au loto. Le roi Ushia, le Pessah qu'il a fait, c'est un Pessah de la Teshuvah. Il a découvert ce qu'il n'y avait pas avant. Et c'est la raison pourquoi leur joie, c'est parce que chaque année ils faisaient Pessah. Mais jamais ils ont fait un Pessah dans la Teshuvah. Le vrai Pessah, ils l'ont pas fait. Donc cette année, l'année que Ushia a fait le vrai Pessah, donc il est considéré comme le meilleur Pessah. Au Dieu d'Hachem, il était considéré le meilleur Pessah des Pessah. Mes amis, selon comment on s'investit dans le Pessah, comment faire le Pessah, eh ben, Akash le considère mieux que tous les grands Pessah que les autres ont fait. Parce qu'il y a une différence. Un tzaddik qui fait Pessah et un qui fait Teshuvah qui fait Pessah. Un tzaddik qui fait Pessah, c'est big deal. C'est un tzaddik. Mais un Baal Teshuvah, un qui a fait Teshuvah, il fait Pessah avec beaucoup de sacrifices. Chez le bon Dieu, il est considéré comme le meilleur. Donc le sacrifice qu'on fait, nous, lorsqu'on fait Mitzvah, on l'a fait avec sacrifice, chez le bon Dieu, il est considéré mieux que n'importe quoi. Mes amis, le Pessah qu'il a fait Ushia, c'était son propre Pessah. C'était un Pessah de Teshuvah. C'est pour ça qu'il est considéré mieux que ceux que les tzaddikim ils ont fait. Eux, ils l'ont fait sans effort. Mais lui, avec tout son peuple, ils ont fait un Pessah avec effort. C'est pour ça que c'est écrit qu'ils l'ont fait avec la joie qu'il y avait jamais. Dans le ciel, on a senti une joie de Pessah, comme la joie de Pessah qu'on a senti chez le roi Ushia. Que Hachem vous protège, que vous toujours vous voyez que de la joie. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت